ce soir, nous travaillons sur QGIS essentiellement avec une thématique bien définie qui est comment calculer la contenance d'une parcelle avec QGIS. Donc, on pourrait plus ou moins se demander, pour ceux qui sont dans ces domaines pratiques-là, j'ai une parcelle bien définie. Comment réussir à déterminer la contenance? Donc, calculer la superficie globale de cette parcelle, de cette donnée que j'ai. Donc, le guide que je vous présente aujourd'hui est un guide qui contient des formules et des scripts que nous allons utiliser directement pour transformer nos mesures de superficie en hectares, en A ou en centi-A. Donc, tout sera automatisé directement dans QGIS pour faciliter la génération des résultats que nous allons rechercher. Au-delà de cette présentation brève, nous avons ici un élément très important qui nous permet de comprendre l'objectif principal et les prérequis techniques. Donc, ce que nous visons pour cette session, c'est de pouvoir convertir automatiquement une superficie qui a été calculée dans QGIS. Donc, c'est de pouvoir passer d'une valeur en hectares, en A et en centi-A. Ok, ce que vous devrez savoir comme élément pratique et technique avant de lancer le projet, c'est la possibilité ici de vérifier la projection de la donnée. À ce niveau, vous devrez avoir des données avec une projection cartographique que nous appelons projection métrique. Donc, vos données doivent être en une coordonnée projetée. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, il y a deux grandes zones géographiques ou deux grandes zones cartographiques pour être beaucoup plus précis. Donc, la zone 1984 UTM, zone 29 Nord, qui est localisée à l'ouest de la Côte d'Ivoire, et la plus grande partie de la Côte d'Ivoire est dans la zone 30 Nord. Donc, nous avons ces deux systèmes dans lesquels sont localisées pratiquement toutes les régions de la Côte d'Ivoire. À l'échelle de certains pays, le nombre augmente, le nombre peut être réduit en fonction du pays dans lequel nous nous trouvons. Donc, en Côte d'Ivoire, nous sommes dans la zone 29 Nord et 30 Nord. Ok. Donc, les étapes préparatoires par rapport à ce contenu que nous sommes en train de diffuser ce soir, il faut d'abord être capable de manipuler la table d'attributs. Donc, c'est essentiellement cette table d'attributs que nous allons manipuler. Raison pour laquelle la formation des mois antérieurs était liée à la table d'attributs essentiellement, pour laquelle j'ai présenté 7 astuces pratiques pour la table d'attributs. Donc, nous ne reviendrons pas sur ces notions de table d'attributs. Nous allons aller directement à la manipulation pratique. Il faut être capable d'ouvrir la table d'attributs, de pouvoir la manipuler. Ok. Donc, cela étant fait, le premier niveau de calcul sera la possibilité de calculer les hectares. Donc, comment réussir à calculer une donnée en hectares avec QGIS? Donc, la particularité de ce document que je vous propose ce soir est celui-ci. Le document que je vous propose contient directement les formules à utiliser. Ce sont des formules qui sont universelles. Vous devez simplement les intégrer dans la calculatrice et automatiquement vos résultats seront générés. Donc, pour expliquer plus ou moins ici cette formule, on peut bien voir la formule ici, floor $AREA divisé par 10 000. Donc, pour l'expliquer en des termes beaucoup plus classiques, il faut comprendre que $AREA qui est là est la formule qui permet de calculer les superficies sur QGIS. Mais essentiellement, les superficies sont calculées en mètres carrés, à moins qu'il y ait un paramétrage en amont. Donc, lorsqu'il n'y a aucun paramétrage en amont, c'est-à-dire la définition dans les propriétés du projet, lorsque cela, on n'a rien modifié par défaut, QGIS calcule les superficies en mètres carrés. Donc, c'est la formule $AREA qui permet de faire cela. Au-delà de cela, on divise par 10 000 pour convertir ici en hectares, puisque la donnée est calculée en mètres carrés. Donc, pour la convertir en hectares, on divise par 10 000. Donc, c'est l'échelle ou le coefficient ici de corrélation entre les mètres carrés et les hectares. Donc, on divise la valeur par 10 000 et nous avons la valeur en hectares. Et l'option floor ici qui est désignée permet de garder que la partie entière. Donc, il va mettre l'accent uniquement que sur la partie entière. Voilà, donc si on a des valeurs à virgule, tout ça, les valeurs à virgule seront ignorées pour l'instant, puisque nous souhaitons faire une manipulation automatisée. Donc, nous pouvons voir ici, un hectare équivaut à 10 000 mètres carrés. Donc, un hectare
équivaut à 10 000 mètres carrés. Donc, soit un carré de 100 mètres de côté. Bon, ça, c'est un peu quelques notions mathématiques. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Donc, c'est à partir de cette logique, cette corrélation-là, que nous divisons autant pour moi par 10 000. OK. Au-delà, le deuxième niveau de calcul, c'est la possibilité de calculer les valeurs en A. Donc, il faut savoir que ici, nous sommes dans les sous-multiples. En termes de calcul de surface, nous sommes dans les sous-multiples. Donc, le hectare est plus important que le A, qui est plus important que le centi-A. Donc, ce sont les sous-multiples. Nous sommes dans le contexte des calculs de superficie. Ici, de nouveaux paramètres vont s'ajouter. Toujours, nous savons que le floor ici nous permet d'inclure essentiellement les données entières ou la partie entière de notre donnée qui sera générée. $AREA, nous connaissons déjà cela. $AREA nous permet facilement d'intégrer le calcul de superficie. Divisé par 10 000 nous permet de convertir les mètres carrés en hectares. Donc, nous allons ici, cette formule est là. Donc, cette valeur, la première ici, nous permet de calculer la superficie en hectares. Donc, moins floor $AREA divisé par 10 000 multiplié par 100. OK, en termes d'explication, il faut comprendre que la soustraction des hectares entiers de la valeur totale en hectares. Donc, on fera ici une soustraction de la valeur en hectares pour obtenir la valeur en A. Donc, on multipliera par 100 pour convertir cette fraction en A et on utilise flow pour obtenir uniquement la partie entière. Donc, dans une phase pratique, vous allez mieux comprendre un peu ces notions-là. Parce que, dit comme ça de façon théorique, pour ceux qui ne manipulent pas régulièrement ces données-là, ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus complexe. Pourtant, c'est vraiment très simple dans les manipulations. Et pour obtenir la valeur en centi-A, la formule devient beaucoup plus corsée. OK, pour obtenir la valeur en centi-A, nous avons la formule qui est intégrée. Bon, dans cette formule, je vais m'intéresser aux éléments nouveaux qui s'ajoutent, c'est-à-dire le rond ici, qui permet de faire les arrondis. Donc, c'est la fonction pour faire les arrondis. Donc, c'est l'élément nouveau qui s'ajoute par rapport à cette dernière formule. Donc, on a ici les explications de chacun des paramètres qui est intégré à cette formule-là. Donc, vous pouvez voir juste derrière là, la valeur ici 0. La valeur 0 ici concerne le nombre réel de chiffres après la virgule. OK, donc c'est le nombre réel de chiffres après la virgule qui est matérialisé par le 0. On ne souhaite pas avoir des chiffres après la virgule. Donc, on a mis 0 pour dire 0 chiffre. OK, donc une formule complète vous est proposée. Vous pouvez la conserver quelque part. Comme vous aurez le document, c'est quand même très simple. Vous pouvez la conserver et ce que vous avez à faire, c'est de simplement copier cette formule-là. Vous la copiez et vous la collez directement dans la calculatrice et automatiquement, le résultat va être généré sans pour autant que vous cassez la tête à faire quoi que ce soit. Donc, à ce niveau, ce dernier niveau va intégrer un autre élément. Cet autre élément que nous intégrons ici est la fonction concaténation. Donc, concaténation nous permettra de combiner toutes les informations. Ça veut dire quoi? La valeur en hectares, la valeur en A et en centi-A seront combinées dans un seul dans une seule cellule, autrement dans un seul enregistrement. Donc, on va sans plus tarder conclure cette partie théorique-là et passer à la phase pratique pour vous permettre de mieux comprendre. Donc, le format que nous allons obtenir en termes de résultats sera ici, par exemple, 24 hectares 41 à 20 centi-A. Pour ceux qui manipulent un peu certaines données, s'il y a des topographes et autres, il y a des géomètres, vous allez pouvoir plus ou moins cerner cela. Parce que eux, à leur niveau, ils le font sur d'autres logiciels. Moi, j'ai bien voulu vous présenter ça dans un domaine beaucoup plus pratique avec QGIS. Donc, on aura une formule ou un résultat sous cette configuration-là. On peut plus ou moins voir cela sur différentes cartographies que l'on rencontre par endroit. Donc, à leur niveau, ils appellent ça contenance. Ils appellent ça contenance, c'est simplement trouver la superficie exacte en hectares, en A et en centi-A d'une surface donnée. Ça pourrait être une forêt,
ça pourrait être une parcelle culturelle, ça pourrait être d'autres données. Donc, on va voir ça avec QGIS. Ok, donc l'application pratique, vous avez quelques notions ici, des notions techniques. Donc, il va nous falloir créer d'abord un nouveau champ. Et le nouveau champ qui sera créé, nous allons le nommer ici, exemple, superficie A, hectare A et centi A. Bon, on ne va pas mettre un champ qui est trop long, sinon voilà, ça serait un peu compliqué après. Donc, lorsqu'on va créer le champ, ça, ce sont les étapes pratiques. Donc, nous allons commencer par créer le champ. Et lorsque le champ il est créé, nous allons passer à un autre niveau. Ok, j'en doutais, c'est bon. Ok, donc nous allons créer un champ et le champ doit avoir un type texte. Pour ceux qui manipulent un peu QGIS, pourraient demander pourquoi un type texte. Pourtant, nous souhaitons calculer une superficie. C'est une question très intelligente. C'est une question très intéressante aussi. Donc, nous choisissons un type texte parce que dans la détermination de la contenance, nous allons intégrer des éléments textuels tels que le HA qui indique hectare, le A qui indique A et le CA qui indique centi-A. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés d'utiliser un type texte parce qu'un type décimal ou un type entier ne pourra pas contenir des valeurs textuelles. C'est la raison pour laquelle on utilise un type textuel. Ok, donc nous allons maintenant exécuter notre formule que nous allons récupérer tout à l'heure dans le document et le coller et nous validons. Donc on va vérifier plus tard le résultat manuellement pour vérifier est-ce que réellement nous sommes au bon niveau. Donc voici ici en quelque sorte le contenu théorique. Nous allons passer sans plus tarder au contenu pratique et chacun à son niveau pourra attendre que je manipule un élément et il pourra reprendre la manipulation et me poser d'éventuelles questions. Mais je vais commencer par quelque chose de beaucoup plus brutal. Excusez que ça soit ainsi, beaucoup plus brutal et puis plus tard on va, si possible, détailler les éléments de façon beaucoup plus intéressante. Donc voici ici le contenu essentiellement théorique. Ok, donc on a quelques points clés à retenir. Voilà, donc c'est concernant la projection, il faut vraiment tenir compte de cela. Et aussi, on a les formules modulaires pour lesquelles vous pouvez utiliser les formules séparément ou la formule complète selon vos besoins. Parce qu'on pourrait se concentrer sur une seule formule. Donc, c'est-à-dire trouver des valeurs en hectare ou trouver les valeurs en A ou en centi-A. Mais ce que nous souhaitons faire, c'est une automatisation, ce qui va nous permettre d'intégrer toutes ces conversions en un seul script, en une seule manipulation. Donc, c'est plus ou moins la particularité de la formation parce qu'il ne sert à rien de venir calculer en hectare, en A et en centi-A. Nous maîtrisons déjà cela. Mais comment utiliser une formule pour automatiser pour que cela soit dans une seule cellule, en une seule manipulation? Dans le document que vous recevrez, vous allez voir quelques liens possibles pour accéder à nos différents canaux de communication, que ce soit sur Facebook. Donc, je tenais à retirer cela, le compte, autrement la page Facebook qui existait auparavant a subi des contre-coups. Donc, ça a été vraiment banni. Je n'ai pas pu récupérer, peu importe les manipulations. Bon, cela a été pratiquement impossible. Donc, la nouvelle page a été créée pour laquelle je vous incite à y faire un tour. Voilà, cela me fera vraiment plaisir. Et voilà, mon contact privé WhatsApp, c'est celui-ci. En cliquant dessus, vous pourrez directement accéder à mon inbox et puis on pourra, pour d'éventuelles préoccupations, échanger. Et les autres comptes sont intacts, que ce soit Instagram que j'ai pu récupérer, YouTube et par mail. Voilà, c'est la page Facebook seulement qui a été créée de nouveau pour différentes difficultés de façon générale. Voilà, ça a été un problème que je n'ai pas pu résoudre. Donc, j'ai créé une nouvelle page pour laquelle je vous incite réellement à vous abonner pour qu'on puisse continuer ensemble l'aventure. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la phase essentiellement pratique pour ce soir.